dans la sourate 6, le verset 76 à 79, à lui aussi, à un moment donné de sa vie, il a eu des instants de faiblesse, de doute et d'interrogation. Il s'est interrogé, il a commencé à douter. Mais lorsque le doute il vient et qu'il y a des interrogations, ne perds surtout pas ta lucidité. Parce que si tu perds ta lucidité, ton doute risque de t'envoyer dans l'égarement total. Ibrahim, il a observé les astres. Il dit, ah, la lune, oh, ça c'est mon Seigneur. Elle est toute belle. La lune disparaît. Le soleil sort. Il dit, ah non, 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 c'est celui-là qui est mon Seigneur. Il a plus de puissance dans la lumière, il a plus d'éclaté. Le soleil disparaît. Il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Seigneur, si tu ne me guides pas, je serai du nombre de perdants. L'humilité dans le doute. Stabilité morale dans le doute. Voilà les armes qui vont te permettre, dans tes instants de doute, de pouvoir avoir une orientation ou pouvoir atteindre une certaine lumière. Puisque tout à l'heure vous avez parlé des témoignages vivants, oui, les chrétiens, oui, j'ai la paix, etc., etc. Tout se cultive. La quête de cette tranquillité intérieure là, ça se cultive. Mais comment on cultive cela? Allah va nous donner un aperçu. Dans la sourate, il dit, croyez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman sans que vous soyez éprouvé? Il dit, nous allons vous éprouver. Dans vos biens, dans vos personnes, dans vos âmes. Vous serez éprouvés. Mais il faut faire la bonne annonce à ceux qui, au cours de l'épreuve, diront, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je suis à toi, Allah, et c'est à toi que je vais retourner. Dis à ceux-là qu'ils auront un retour meilleur que ce qu'ils ont perdu. Donc, on a un élément qui est là, qui va nous permettre d'avoir la paix du cœur. C'est de ramener tout à l'autorité du Créateur. C'est de remettre tout dans la main du Créateur. Et tu verras que tu vas te débarrasser des soucis, des jalousies. Attends, pourquoi tel a ça, moi j'ai pas ça? Non, mon temps n'est pas encore arrivé auprès d'Allah. Quand le moment viendra, il m'ouvrira mes portes. Car il a dit, je n'accorde aucune charge à un homme. Une charge dont il n'a pas la capacité de supporter. Tu vois que quand je le dis, quand je vois des choses que je n'ai pas, au lieu que la jalousie naisse en moi, il y a plutôt de l'amour. Allah l'a fait grâce, il me fera pareil. Donc, tu vas voir que ton intérieur va s'assainir. Tu n'auras pas à jalouser qui que ce soit. Et tu auras la paix intérieure. Lorsque tu comprendras que tout concourt à la gloire d'Allah et tout est de son autorité, tu auras la paix intérieure. En général, les personnes qui souffrent, c'est celles-là qui n'ont pas remis tout leur sort entre les mains d'Allah. Comme le prophète alayhi salatu wassalam pourra le dire dans le Coran, bien sûr. Ma vie, mes actes de dévotion, en tout cas tout ce qui me concerne appartient à Allah. En fait, il s'est déchargé, il s'est libéré, il s'est débarrassé. Et il a remis à celui qui a la solution à toutes choses. C'est ça en réalité, le cheminement de la paix intérieure. J'ai entendu énergie. Que tu aurais croisé des gens qui disent que Dieu est une énergie ou bien Dieu est énergie. Lorraine, il y a une question fondamentale qu'il faut poser à ceux-là. J'ai l'habitude d'échanger souvent avec les quelqu'un qui le disent. La question que tu dois les poser quand ils disent que Dieu est une énergie ou bien Dieu est énergie, demande-les. Il est quelle énergie? Cinétique, potentielle, thermique, électrique ou lumineuse? Le Dieu que tu dis il est énergie, il est quelle énergie? Je vais savoir. Il est quelle énergie au juste? À la vérité, quand le kémite te dit que Dieu est énergie, il fait référence au soleil. Il fait référence au soleil, qui est la base de toute énergie sur terre. Donc quand tu dis que Dieu est énergie, c'est le soleil lui voit. Alors que Allah il nous rappelle dans la sourate 41, verset 37,
que l'homme n'a pas le droit de se prosterner devant les astres, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles. On ne doit se prosterner devant aucun astre. Ce sont des éléments créés, des éléments de la nature. Dieu n'est pas une énergie. Mais Dieu favorise l'énergie qui permet à la vie d'être. Il est le maître qui coordonne, qui ordonne et qui favorise tout ce qui permet à la vie d'être menée sur terre. Mais il n'est pas l'énergie qui permet à l'homme ou aux éléments de la nature de faire du mouvement. Non, il n'est pas cette énergie-là. Parce que s'il est l'énergie qui permet à l'homme de se mouvoir, qui permet aux animaux de se mouvoir, qui permet à la plante de se mouvoir, en ce moment précis, Dieu devient une création ou une créature. Pourtant, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, il ne peut pas être une énergie pour être dans la matière ou à l'intérieur de la matière. Bonjour. Donc, il ne peut pas être une énergie pour être dans la matière. Non, pas du tout. Ça, c'est pas le créateur. Je ne veux même pas employer le nom Allah. C'est pas le créateur. Dans sa totalité, dans son universalité, là, c'est pas lui. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les kémites, ils ont failli à une règle. Et ils se sont trompés d'orientation. La règle à laquelle ils ont failli, c'est qu'ils ont voulu matérialiser le divin pour pouvoir croire et accepter. La force spirituelle que le musulman a, il n'a pas besoin de matérialiser son Dieu pour croire. Je me rappelle de cette belle parole de Jésus qui dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Je me rappelle de la parole d'Allah qui dit dans la sourate Al-Baqarah « Les croyants qui croient à l'invisible ». Donc, la force spirituelle va résider dans croire à l'invisible. C'est-à-dire que tu ne vois pas, mais tu crois. Et tu réussis à implanter ça en toi. C'est là va découler la force spirituelle. Croire à l'invisible sans chercher à le matérialiser. Parce que toute croyance qui cherche à matérialiser le Créateur, c'est une faiblesse. Matérialiser le Créateur, là, c'est une faiblesse qui ne dit pas son nom. Parce que sans cette matérialisation, ils n'ont pas la force d'adorer. Il faut qu'ils aient des éléments en face d'eux pour avoir l'énergie d'adorer. Or, le musulman, il ne voit pas, mais il croit. C'est pourquoi je vais mettre une vidéo qu'on va écouter ensemble pour donner force à ce que je suis en train de dire. Et la vidéo qu'on va écouter n'est pas une vidéo d'un musulman. Il va essayer de dégager un peu ce que je suis en train de dire. Je vais allumer ma caméra, Inch'Allah. Un instant, j'allume ma caméra. Alors, on va suivre cette vidéo ensemble. La pratique religieuse la plus puissante contre la sorcellerie. La pratique religieuse qui est plus efficace contre la sorcellerie. La pratique religieuse qui met à l'abri les religieuses. Les gars, fermez vos micros. De façon la plus efficace. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est ni le bouddhisme. Ce n'est ni toutes les religions que vous savez. La religion la plus efficace contre la sorcellerie, c'est l'islam. Il est très difficile pour un sorcier de tuer un bon musulman. Parce que quand on parle de l'islam, on ne parle pas des gens qui s'amusent. Non. Les vrais pratiquants de l'islam, aucun sorcier ne peut tuer un vrai pratiquant de l'islam. Il
est plus facile pour un sorcier de tuer un chrétien. Mais il est très difficile pour un sorcier de tuer un musulman. Parce que l'islam a un esprit totémique qui est plus puissant que l'esprit totémique de la sorcellerie. Contrairement aux autres religions. Contrairement aux autres religions. Je parle de cela parce que vous devez comprendre quelque chose. Que dans le combat spirituel, la famille religieuse à laquelle nous appartenons est très importante. Et ça joue un rôle très important dans le système spirituel. Si vous appartenez à une famille religieuse, vous devez connaître l'esprit totémique de cette famille et vous devez savoir les avantages et les inconvénients d'appartenir à cette famille spirituelle. Il est très compliqué pour un lanceur de sorts, un mystique, un sorcier, d'atteindre un bon musulman. C'est pourquoi j'aimerais conseiller, j'aimerais motiver ceux qui sont déjà musulmans, qui sont musulmans par appel. Il n'est pas dit ceux qui sont déjà musulmans parce que les parents sont musulmans, non. Eux-mêmes, ils savent que l'islam, c'est bon pour eux. Ils font c'est bien. Et qu'ils pratiquent ça correctement. Parce que c'est une grande sécurité contre la sorcellerie. Et surtout en Afrique où la sorcellerie est l'un des plus gros problèmes. Soyez fidèles dans votre pratique religieuse. Et vous allez voir que beaucoup de choses que vous voulez faire, vous allez faire, aucun sorcier ne pourra vous atteindre. Je parle en tant que mystique, je parle en tant que spirituel. Je ne suis pas musulman, mais j'aimerais dire à quelqu'un que chaque religion a son esprit totémique. Et quand on parle de combat spirituel, c'est un combat d'esprit. L'esprit de l'islam, l'esprit de l'islam est au-dessus de la sorcellerie, de l'esprit de la sorcellerie. C'est très important. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je vais arrêter ce témoignage-là. Je l'ai mis juste pour que Lorraine puisse comprendre. J'ai dit tout à l'heure que toute croyance qui matérialise son Dieu, c'est de la faiblesse. Parce que sans cette matérialisation, ils n'ont pas de force de pratiquer un culte. Pourtant, la véritable force spirituelle se trouve dans celui qui n'a pas de matérialisme, qui ne matérialise pas sa divinité, mais qui croit. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, qui placent leur confiance en l'invisible, Sourate 2 l'a dit. C'est ce que j'ai essayé de te dire tout à l'heure. Et le monsieur a précisé quelque chose d'important. Il a dit, bon musulman. Bon musulman. Et tous le savent. Que ce soit Kémy, et tous ils savent. Ils sont conscients de la puissance de l'islam. Ils savent. De façon spirituelle, ils savent. Parce qu'à la vérité, tout ce que tu attends, mystique, sorcellerie, tout tourne autour des entités. Je vais te montrer c'est quelle entité. Tout tourne autour de ces entités-là. Je vais te montrer ça. Tout tourne autour de ces entités-là. Ça. Pourtant, ces entités-là, les chrétiens ne les connaissent pas. Les chrétiens ne connaissent pas ceux-là. Les mystiques, les kémites et autres là, c'est avec ceux-là, eux ils travaillent, ceux-là. Qui a le code? Qui a le secret d'anéantissement de ce monde? C'est dans le livre où ils sont mentionnés là. C'est le Coran al-Karim, c'est ceux-là. Quand tu neutralises ceux-là,
aucune force soi-disant mystique ne peut avoir encore une autorité. C'est ceux-là. Et quand tu lis ce chapitre, tu vas voir que ceux-là même là, parmi eux, il y en a qui se sont convertis à l'islam et ils sont allés prêcher la parole à leur peuple. Je ferme encore mon micro. Donc, Lorraine, quand tu attends mystique, celui-là, il a tel pouvoir mystique, c'est ceux que je t'ai montré là, c'est eux. Et c'est eux, l'islam neutralise. Rien qu'avec 2 ou 3 versets, ils sont neutralisés et la force. Les sorciers, là, ils savent. Hein? Et les fétiches, c'est-à-dire, même quand je parle même, ils connaissent la puissance des versets coraniques. Ils connaissent la puissance des versets coraniques. Ils savent. C'est pourquoi tu vas voir la plupart du temps les entités que je t'ai présentées là. Quand ils veulent souvent amener quelqu'un à la grosse mécréance, ils l'amènent à profaner l'islam. Ils vont l'inciter à profaner l'islam, à profaner le Coran, à profaner Al-Ikhlas. Tout à l'heure, il a parlé d'énergie. L'islam a une énergie plus supérieure, plus puissante, etc. À un esprit, voilà, à un esprit plus puissant, plus tendre. Mais l'esprit dont il parle là, en réalité, ce n'est pas notre divinité. C'est la spiritualité que nous allons emmagasiner là. Sur la base de quoi? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Un Dieu sans forme. Un Dieu incréé. Un Dieu au-dessus de toutes choses. Un Dieu qui n'est pas matérialisé. Un Dieu qui n'a pas besoin d'être dans la création. Et sur cette base-là, tu contrôles tout ce qui est créé. Tu contrôles tout ce qui est créé. Parce que tu as mis ton énergie au-dessus de tout ce qui est créé. Tu dis, toi tu crois en celui qui est hors de tout ce qui est créé. Je crois en celui qui contrôle tout ce qui est créé. Je crois en celui qui a la puissance sur tout ce qui est créé. Dis-moi, qu'est-ce qui peut être créé encore et puis peut avoir de l'autorité sur toi? Tu vois un peu? Donc c'est un peu ça, Lorraine. Moi, ce n'est pas parce que je suis musulman. Hein. D'ailleurs, j'ai été musulman par naissance, mais je suis devenu musulman après, par décision. Quand j'ai atteint ma maturité, là, je suis devenu musulman par décision. Si je n'étais pas musulman, j'allais avoir le plus grand regret de ma vie. Parce que toutes les autres croyances cherchent à matérialiser un Dieu. Je répète, c'est de la faiblesse. C'est l'expression d'une faiblesse. La matérialisation du Dieu, là, c'est l'expression d'une faiblesse qui est provoquée par les djinns. C'est eux qui créent ce doute-là dans la tête de l'homme. Montrer à l'homme que tant que tu n'as pas un élément associé au divin, de façon matérielle, là, tu ne pourras pas l'atteindre. Ils te disent, oui, nous adorons la nature. Nous croyons, nous adorons la nature. Mais regarde l'erreur spirituelle. Comment vous pouvez prétendre adorer la nature alors que vous-même, en tant qu'être humain, vous êtes élément de cette nature-là. Et vous vous dites que vous adorez la nature. Mais toi-même, tu es un élément de la nature. Donne-moi le nom d'un seul élément de la nature qui adore l'être humain. Ça n'existe pas. Donne-moi le nom d'un seul élément de la nature qui a la capacité, au nom d'une soi-disant énergie, de pouvoir dompter l'homme. Ça n'existe pas. Mais l'homme a la capacité de dompter tout ce qui existe dans la nature. Mais si Dieu est énergie qui se trouve dans tous les éléments de la nature que l'homme dompte, et ça dit que l'homme a dompté Dieu qui est l'énergie qui se trouve dans la nature, Dieu n'est pas une énergie. Il n'est rien de ce que nous pouvons penser. Il n'est rien de ce que nous pouvons imaginer. Il n'est que ce qu'il a dit de lui-même. Il n'y a rien qui lui reste. Quand tu vas te mettre dans cette disposition-là, tu vas maintenant rentrer dans la profondeur de la vraie spiritualité.
Sinon, tous ceux qui bavardent à côté là, si tu les sais trop sachant, invite-leur à une confrontation directe, débat direct. On va opposer sa croyance et notre croyance sur la base des argumentaires. Et puis on va checker, on va voir quelque chose. Tout à l'heure, j'ai posé une question. Si tu dis que Dieu est une énergie, il est quelle énergie? Cinétique, potentiel thermique, électrique ou lumineuse? Il est quelle énergie? Il n'aura pas d'autre choix si c'est un kémite de me dire qu'il est le soleil. Mais s'il est le soleil, est-ce que le soleil est une créature? Oui, c'est une créature. Mais comment Dieu peut être une créature existant dans la création? Je vais m'arrêter là pour ne pas être long. En espérant bien sûr bénéficier des questionnements, Inch'Allah, dans la mesure de ma connaissance, et puis essayer de répondre. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé d'avoir été long. Ouais, mais Tidiane, voilà. Bon, ok. Lorraine, tu as entendu, non? Tu as la parole. Parce que c'est vous deux qui êtes à l'honneur. Ok. On me reçoit toujours bien, c'est bon. Parce qu'à chaque fois, il faut demander. Béni, tu es là? Oui, je suis Lorraine. Je suis là. D'accord. Ah, ok, merci. Ok, j'ai bien compris ce que tu as dit. J'ai très bien compris. Mais après, j'ai encore peut-être d'autres, quoi. Le sujet sur Dieu, qu'énergie, Dieu ceci, Dieu cela, c'était pas trop ma préoccupation, mais c'est vrai que j'ai touché ce point parce que c'était avec ma soeur qu'on échangeait un peu là-dessus. Mais après, voilà, chacun a sa compréhension. Mais vu que moi, je m'intéresse plus à la religion, contrairement à elle, donc c'est pourquoi nous sommes allés dans ce sens par rapport à notre échange. Donc, moi, je m'intéresse à la religion. Et comme tu disais tout à l'heure, que même si on rentre dans un débat, il faudrait forcément comparer. Ce sont les textes en fait qui vont maintenant parler. Ce serait plus de parce que tout le monde peut dire que oui, je crois en Dieu, mais quel Dieu? Quel Dieu? C'est, tu vois, un peu béni. Maintenant, si moi je dis je crois en Allah, on va me demander par exemple qui est Allah et comment tu connais Allah? Je vais forcément me référer au Coran. Bon. Moi, étant donné que je suis pas, c'est vrai, peut-être ils vont dire que oui, mais moi aussi je suis pas telle, oui, voilà. Je dois peut-être apprendre. Mais ça suscite beaucoup de questionnements en moi parce que je me dis, parce que la première, l'autre préoccupation que j'ai, c'est maintenant au niveau de la croyance islamique. C'est-à-dire, quand tu vas peut-être devenir musulmane, toi, étant donné que tu n'as jamais appris l'arabe et tout, on va te demander de forcément étudier le Coran. Et pour mieux avoir la compréhension, je crois bien que on doit forcément avoir le texte d'origine. Parce que si on se réfère plus à l'essai de traduction qui est en français, ce sera un peu compliqué parce qu'il y a là-bas, il y a un peu des sourates qui sont pas, voilà, que d'autres vont dire que non, il y a eu des erreurs et tout ça. Je ne sais pas si tu partages aussi, tu partages ça, qu'en français, il y a des erreurs concernant le Coran. Je ne sais pas, tu vois. Après, bon, je me dis aussi, est-ce que, je ne sais pas si tu as touché un peu le côté où aussi j'avais cette préoccupation. Lorsque tu as une blessure dans l'âme, c'est-à-dire tu as été blessé, tu vois, comment tu fais pour guérir en fait? Parce que c'est pas par des médicaments que tu vas peut-être prendre en pharmacie et puis tu vas guérir l'âme, non. Mais comment ça se passe en tant que musulman béni?
Alhamdulillah. Vous avez déjà parlé de comment savoir que Allah est là. Voilà. Sourate 41, verset 53. Allah il dit qu'il nous montrera des signes dans l'univers et en nous-mêmes, dans les cieux, sur terre et en nous-mêmes. Donc ça veut dire que l'observation va te permettre d'attester qu'il n'y a point de divinité en dehors du Créateur. L'observation et la méditation. Ça va te permettre d'attester qu'il n'y a point de divinité en dehors du Créateur, l'unique que nous appelons Allah. Comment soigner une blessure du cœur? Je l'ai dit, peut-être tu n'as pas prêté attention. C'est de prendre tout à un degré spirituel en disant: si ceci m'est arrivé, c'est parce que Allah l'a voulu. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit dans la sourate 2, croyez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman sans que vous soyez éprouvé? La foi, c'est un peu comme un circuit scolaire, passer de niveau à niveau. Et pour passer d'un niveau à un autre, comment? Oui, est-ce que je peux t'interrompre? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est de... Ok, tu as dit tout à l'heure, si quelque chose m'arrive, c'est que Allah l'a voulu. C'est ça, non? C'est ça? En tant que... Béni? Oui, j'ai dit oui. Ah, ok. Est-ce que tu es d'accord que donc Allah peut permettre qu'une personne soit V, par exemple? Juste un exemple comme ça. Bien. Quand on dit tout ce qui t'arrive, c'est parce que Allah l'a voulu. Là. Les gens comprennent ça souvent très mal. Ah ben voilà. Il a créé l'homme et il a créé l'homme et il a doté du libre arbitre par l'arme et celui qu'il a harmonieusement façonné. Il lui a insufflé sa moralité ainsi que son immoralité. Donc on a cette dualité-là en nous, la connaissance du bien et du mal. Et il te donne la liberté de faire tes choix. Si Allah avait voulu, tu n'aurais pas peut-être volé. Mais il t'a laissé voler parce qu'il t'a déjà doté des capacités de ne pas voler. Donc tu choisis de voler de façon délibérée. S'il avait voulu, il pourrait t'empêcher. C'est pourquoi nous disons que tout est de l'essor d'Allah. Tout est de sa science. Rien, aucune feuille ne tombe sans que Allah ne soit informé. Aucune femelle ne met bas sans que Allah ne soit informé. Aucune feuille, je dis bien, ne tombe dans l'univers sans que le Créateur ne soit informé. Il sait tout, il est au courant de tout. Donc si il ne sait pas, il ne peut plus être Dieu. C'est parce qu'il sait tout qu'il est omniscient. Donc ce n'est pas que lui permet que tu sois V. Non, pas du tout. L'homme, par ses actions négatives, va poser l'action du V. Mais si Allah voulait, il pouvait t'empêcher de faire ce V. Mais il t'a déjà doté de facultés pour que tu saches que V, c'est pas bon. Je ne sais pas si il me fait comprendre, Laurel. Oui, j'essaie de comprendre. Vas-y. Si tu ne comprends pas, tu m'arrêtes. Non, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Voilà. Donc, quand je dis c'est de la volonté d'Allah, ça peut dire que rien ne se fait à son insu. Rien ne se fait à son insu. Comme certains dieux humanisés qui peuvent dormir. Et pendant qu'ils dorment, ce qui se passe, ils ne sont pas informés. Est-ce que déjà tu peux me donner une définition terre à terre de ce que ça veut dire la volonté de Dieu, c'est quoi? D'Allah, pardon. La volonté d'Allah, c'est quoi exactement? D'accord. Quand je dis la volonté d'Allah, ça dit quoi? Tout ce qui arrive sur la terre là, il peut empêcher ça. Mais il laisse faire parce qu'il a doté l'homme de la capacité de pouvoir faire ou de ne pas faire le choix délibéré.
Quand vous regardez par exemple des pays qui sont détruits à cause de la guerre et tout ça, certains vont dire, mais pourquoi Allah ne fait pas ci, pourquoi Allah ne fait pas ça? Ouais. Allah a déjà dit qu'il a donné à des gens la capacité de pouvoir protéger les plus faibles. Maintenant, si eux ne le font pas, ça maintenant, ça n'engage que parce qu'ils seront interrogés sur ce que Dieu leur a donné comme pouvoir, comme autorité pour protéger les plus faibles ou pour protéger ceux qui sont martyrisés. Oui. Donc, quand quelqu'un se va... Maintenant, sans te couper, Oui, allez-y. oui, dans ta prise de parole, lorsque tu me disais que lorsque je fais face à des situations, par exemple, où peut-être j'ai été blessée et tout, moi je dois prendre ça avec un regard de me dire que bon oui, si c'est arrivé, c'est que Allah l'a voulu. En fait, c'est là, ça tique un peu en fait dans ma tête. C'est Ok. voilà. Ok, je vais Par jamais rapport à répéter. ton explication et ce que tu m'as dit en amont, ça tique un peu dans ma tête en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand je dis que si quelque chose t'arrive, tu dis que c'est Allah qui l'a voulu. Parce que Allah a autorité sur toutes choses. Est-ce que ce qui t'est arrivé là, est-ce qu'Allah ne pouvait pas l'empêcher? Je te pose une question, quoi. En tant que divin, en tant que Dieu créateur de toutes choses, pouvoir, toutes choses là, est-ce qu'il ne pouvait pas te l'empêcher? Bien sûr. Alors, Il pouvait- donc si ça a eu lieu, c'est parce qu'il a voulu que ça ait lieu. Bien qu'il a doté l'homme de la capacité de faire ou de ne pas faire. Donc toi, en tant que croyant, pour ne pas alourdir ton cœur de charges négatives, tu dis, ce qui m'est arrivé, c'est parce que toi, Seigneur, tu as voulu que ça m'arrive. Et je sais que, voilà, je sais que ce qui m'est arrivé, c'est parce que toi, Seigneur, tu as voulu que ça m'arrive. Tu ne fais que valoriser son omniscience et sa puissance, au fait. Pour dire que rien ne passe inaperçu sous son autorité. C'est des paroles de foi. C'est comme quand j'ai regardé une affaire judiciaire où il y a un gars qui a déjà l'enfant d'un vieux. Je crois que c'est Indonésie ou bien Chine, un truc comme ça. C'est des Asiatiques. Et arrivé à la justice, le vieux a dit au juge, je pardonne au meurtrier de mon fils. Si Allah n'avait pas voulu, ça n'allait pas arriver. L'homme vient de poser un acte de foi. Ça ne veut pas dire que celui qui a fait l'action ne sera pas puni pour son action. Hein? Mais celui qui a pardonné là, a démontré que tout est de la volonté de Dieu. Et que lui, en tant que croyant, il s'en remet à lui. Allah nous suffit comme garant. Il nous suffit comme sécurité. C'est des propos de spiritualité. C'est pourquoi il a dit dans la sourate 2 que j'ai dit tout à l'heure. Croyez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman sans que vous soyez éprouvé? Nous allons vous éprouver dans vos biens, dans vos enfants, etc. etc. Mais le problème, c'est quoi ici? C'est que il y a des choses qui vont arriver dans la vie. Il y a des choses qui vont arriver dans la vie. Donc finalement, oui, Béni, j'ai compris, je comprends. Mais donc finalement, je me dis, si le mal doit arriver, il faut forcément on appelle ça comment? Des personnes par qui le mal va passer. Donc en réalité, est-ce qu'on peut dire que Allah aussi veut que le mal arrive? C'est juste une question. Je n'ai pas dit. Non. Tout bien qui vous arrive vient d'Allah et tout mal qui vous arrive vient de vous-même. Non, pas que Allah veut que le mal arrive. Mais le mal qui arrive là, il n'est pas ignorant de ce mal. Bon, je vais couper court. Lorsque Satan, Allah demande au diable, qu'est-ce qui t'a empêché d'aller apprendre, de te prosterner devant Adam quand je te l'ai ordonné? Il s'est enflé d'orgueil. Et Allah l'a chassé. Regarde ce qu'il dit. Il dit à Allah, par ta permission, je m'assoirai pour eux sur ton chemin. Donc, le diable reçoit son autorité de Dieu. Il n'y a pas deux capitaines dans le bateau univers. Allah, il est le seul maître de toutes choses. C'est pourquoi j'ai dit, il a doté l'homme de la capacité du bien et du mal. Partant de là, tu peux faire comme ne pas faire.
Mais rien n'est en dehors de la science d'Allah. Ton fait ou ne pas fait n'est pas en dehors de la science d'Allah. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas en dehors de la science d'Allah que tu n'as pas ta responsabilité là-dedans. Donc, en tant qu'homme de foi, quel que soit ce qui nous arrive, même s'il y a un homme à la base de cette chose, nous disons, nous nous en remettons à Allah. Je ne sais pas si me fait comprendre. Oui, oui, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Donc, tout ce C'est qui pas nous clair, tu dis c'est arrive, pas clair. bon, jusque-là, c'est clair. Mais bon, jusque-là, c'est clair. C'est-à-dire, tout mal qui nous arrive ne vient pas d'Allah. Ça vient de notre... Enfin, maintenant, tout bien qui nous arrive, ça vient de qui? Ça vient d'Allah. Pourquoi? Parce que lui il produit que le bien. Non, ok, d'accord, d'accord. Mais non, Et il t'a celui qui déjà, fait le... il t'a déjà averti sur le mal. Voilà. Maintenant, celui qui fait le bien là, est-ce que aussi cela ne vient pas aussi du choix aussi de la personne? C'est-à-dire la même façon que j'ai choisi de faire le mal, qui n'est pas poussé par Allah, mais je le fais quand même. C'est la même manière que je peux aussi choisir de faire le bien. Tu vois un peu maintenant qui pousse. Non, En fait, fais le bien dont on parle ici. Tout bien dont on parle ici là. C'est pas le fait de donner de l'eau à boire à un pauvre. Non, ça c'est au-delà de ça. Tu Ouais, reçois ok, le rayon du soleil, tu Oui, reçois le vent. Voilà, c'est vraiment ce qui est au-delà de notre capacité là. Hein. Ah, d'accord, d'accord. Ah, ok. Sinon, l'homme est doté de la capacité de faire le bien et de faire le mal. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant, D'accord. regarde par exemple, Allah nous a donné le soleil et tous les éléments Oui, qui mais vont ça, avec. c'est béni, Non, oui, ça, c'est clair. Regarde, C'est clair. regarde un élément. Tout ce que- Allah nous a donné le soleil et tout ce qui va avec. Maintenant, regarde ce que l'homme fait. L'homme, à cause des gaz à effet de serre, Oui, est en train de détruire ce bien-là en détruisant la couche d'ozone. effectivement. Est-ce que ce mal-là vient d'Allah? Non. La T'as vu, pollution non? de l'air et tout ça. Très bien. Non, non. Donc ce mal ne vient pas d'Allah. Mais ce que le mal détruit, qui est le bien là, vient d'Allah. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais là, je te parle pas de, je te parle pas, par exemple, moi, je te parle, par exemple, d'un cas où la personne est en fait, on va dire, traitée injustement. Voilà, la personne est traitée injustement, abusée et tout ça. Maintenant, cette personne-là, est-ce que c'est Allah qui a permis à l'autre de le faire, en fait, à cette Pas du personne? tout, pas du tout. D'accord. Et Allah n'a celui pas qui... permis à l'autre de faire ça, mais Allah n'est pas ignorant de ce que l'autre y fait. D'accord. Et maintenant, et l'inverse alors, celui qui fait ce qui est bien à l'autre, il est vraiment tout ce qui est bien. Est-ce que ça vient d'Allah maintenant? Oui, tout ça, ça vient d'Allah, mais c'est de l'effort également de l'homme, puisque Allah l'a doté de faire le bien comme le mal. Il a créé l'âme. Il lui a insufflé le bien et le mal. Donc celui qui fait le bien, il a fait l'effort de faire le bien. Mais ce bien n'est pas exempt de la connaissance ou de la science d'Allah. Non, j'ai pas compris. Reprends cette partie, s'il te plaît. Celui qui fait le bien, Allah il a créé l'âme, il dit par l'âme est celui qu'il a harmonieusement façonné. Il lui a insufflé sa moralité ainsi que son immoralité. Réussit c'est celui qui la purifie. Donc le principe est établi et l'homme est informé à l'avance qu'il doit purifier son âme et le débarrasser, la débarrasser de toute forme de souillure. Et il le met sur la terre après lui avoir donné l'information. Oui. Maintenant, moi, je fais le bien à partir de ce qui m'a été inculqué. Je fais le bien. Oui. Donc, tu vois que c'est Allah. Allah m'a inculqué quelque chose. Ça veut dire que ce que je vais faire n'est pas exempt de sa science. Qui m'a inculqué la capacité du bien? C'est Allah. Qui a inculqué la capacité du mal? C'est Allah. Il inculque la capacité du bien et du mal dans l'homme. Donc, ces deux entités ne sont pas exemptes de sa science. Sa science embrasse toute chose.
D'accord, d'accord. Ok. Si c'est pas clair, tu dis c'est pas clair. Non, ça peut aller, ça peut aller. Il faut que ça aille, ça doit pas peu aller. Si. Non, mais on ne peut pas tout comprendre du coup comme ça. Il y a tellement de choses à dire. Mais je pense que avec la grâce de Dieu, ça va aller, Inch'Allah. Excuse-moi, Lorraine. Il y a quelqu'un qui dit donc c'est Allah qui insuffle l'immoralité. Souvent, quand on parle, il faut aiguiser l'intelligence et le discernement. Il a créé l'homme. Il a doté de la connaissance du bien et il a doté de la connaissance du mal. La connaissance du bien, la moralité. La connaissance du mal, l'immoralité. Donc, il va créer l'homme en tant qu'entité complète, doté de la raison, doté de la réflexion, doté de l'intelligence, doté du pouvoir de décider. Ce qui n'est pas le cas des animaux. Ils n'ont pas cette capacité de décision-là. Ils n'ont pas la moralité ni l'immoralité. Donc, quand il crée l'homme de façon parfaite, avec cette entité particulière à l'homme qui fait qu'il a appelé homme, il le met maintenant à l'épreuve dans le monde. Et quand il le crée comme ça, il dit quoi? Réussit certes celui qui purifie son âme. Donc il lui dit, choisis la voie du bien. Délaisse la voie du mal. Et il place l'homme. C'est pourquoi l'homme est le gestionnaire du monde, de l'univers. C'est le calife. C'est pourquoi aujourd'hui quand on voit des hommes aller adorer les éléments de la nature, c'est, comment je peux dire, ça frise un peu l'animalité, quoi. C'est-à-dire il a perdu cette faculté de gestionnaire, de calife, de celui à qui on a confié, et il s'est retrouvé dans la position du subalterne, de celui qui doit être géré par les éléments de la nature que lui il est censé gérer et contrôler. Lorraine, est-ce que je me fais comprendre? Oui, je comprends. Je croyais que tu répondais aux commentaires de... Voilà. Parce que s'il y a un seul élément qui n'est pas sous l'autorité d'Allah, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est-à-dire s'il y a un seul élément de la création que lui ne contrôle pas, c'est qu'il n'est plus Dieu, il n'est plus le créateur. Parce que le seul élément qu'il ne contrôlera pas là, qui est le créateur de cet élément que lui ne contrôle pas? Exactement, bon, ça c'est clair. Voilà. Dieu. Donc s'il y a un autre élément qui contrôle l'élément que lui ne contrôle pas, ça veut dire qu'il n'est plus ahad, il n'est plus unique, il aura un associé. Pourtant il nous dit dans le Coran qu'il n'a point d'associé ni dans la création, il n'a point d'associé ni dans la royauté. Si j'avais des associés dans la création, tu allais voir que chaque associé allait demander sa part. Donc voilà un peu. Ok, d'accord. Ok. Baba, est-ce que Baba est là? Mais il dort déjà. Tu veux partir? Non, c'est juste... déjà, n'est pas trop monopoliser aussi la parole. Non, tu ne monopolises pas. Au contraire, à travers toi, il y a beaucoup de personnes qui commencent à comprendre aussi. D'accord. Et ça, c'est important, c'est une bonne démarche. C'est pour ça qu'au début, quand les gens se convertissent, même hier j'en parlais, et c'est les notions de base. Et Béni, il sait comment il élabore ça. Et ce qui fait que quand on parle des piliers de la foi, les gens ne maîtrisent pas. Parce que si tu maîtrises ce côté-là, ce qu'on appelle le cadar, tout ça, ça ne va pas rentrer dedans. Quelle que soit la philosophie, les philosophes qui vont te dire des choses, parce que la notion de libre arbitre, la notion de fatalité, tu vois, la notion de contingent, tout ça c'est de la philo. Mais c'est du domaine de Béni, donc il essaie de te donner à la manière la plus avancée. Voilà. Donc je pense que ta question, elle est bienvenue. Voilà, l'islam, il n'y a pas de tabou. Pose toutes les questions que tu veux. Si Béni ne connaît pas, il va te dire qu'il ne connaît pas, il va aller encore se renseigner. La preuve, ce matin, il a déposé une question. Mais j'ai vu qu'ailleurs, ils ont commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, voilà quelqu'un qui produit de la pensée. Tu vois, et ça, c'est important. On a besoin de gens comme ça. Ce ne sont pas les recteurs de conscience, mais c'est des personnes qui sont capables de faire réfléchir d'autres personnes. Donc, à travers ta question, à travers sa réponse, nous, ça nous enrichit. Regarde, déjà, il y a plus de 200 et quelques personnes. Donc, voilà, nous, on t'écoute. Hein.
Il n'y a pas de fatigue. Tant qu'il ne te dit pas qu'il est fatigué, c'est un père de famille, mais on est au service. C'est ça le serviteur. Il faut être utile à l'humanité, à son environnement. Voilà. Merci Lorraine, merci encore à tonton Béni. Alhamdoulilah. Bismillah, tonton. Il n'est pas fatigué, hein. S'il est fatigué, il va te dire. Grand frère, j'ai oublié un truc. Il y a quelqu'un qui demande, elle a parlé de la traduction du Coran, il faut éclaircir cela. Ok. Lorraine, il est fondamental et capital pour les musulmans que nous sommes de faire l'effort pour connaître le Coran dans sa langue de révélation qui est la langue arabe. Pourquoi? Parce que cette langue arabe va te permettre de pouvoir conserver toute la force, toute la puissance spirituelle de la révélation de chaque lettre, de chaque mot, de chaque phrase. Tu peux faire tes invocations dans la langue qui te sied. Mais en ce qui concerne le Coran, quand tu vas ressortir ça dans la langue de la révélation, tu maintiens toute l'énergie spirituelle qui se retrouve dans chaque lettre, dans chaque mot. Parce que chaque lettre, chaque mot, chaque verset, les versets c'est des hayas, des signes d'Allah. Et dans chaque signe, il y a une puissance. Tu peux tout de suite prendre un test, hein? Tu vas voir, on va dire, Abraham a regardé le soleil, et quand le soleil s'est couché, il a dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Toi, tu vois ça en une phrase simple, qui relate un fait. Mais cette phrase récitée dans la langue des révélations face à un obstacle mystique ou spirituel, ça prend une autre dimension. Ça va prendre une autre dimension. Et je peux te citer comme ça des exemples de versets. Ça va prendre une autre dimension. Tu n'auras plus affaire à une simple phrase où Abraham est en train de dire « Ça c'est mon Seigneur, je n'aime pas les choses qui disparaissent, etc. » Non, ça va sortir du cadre de la traduction approximative et ça rentre dans sa dimension spirituelle. Parce que chaque élément est appelé signe d'Allah. Hayya, c'est les signes d'Allah. Et chaque signe renferme une puissance, renferme quelque chose. Donc c'est important de faire l'effort. Quand on allait à l'école, là, on faisait l'effort d'apprendre anglais, non? On faisait l'effort d'apprendre espagnol. On faisait l'effort d'apprendre les langues qui s'offraient à nous. Pourquoi? Parce qu'on y voyait notre intérêt. Mais quel bon intérêt? Un intérêt qui ne se limite qu'entre ciel et terre. Et là, on te parle maintenant d'un intérêt qui surpasse ciel et terre. Je ne sais pas si tu me suis. Je te suis très bien, Béni. Voilà. Donc, l'essai de traduction, on comprend, ça nous permet de comprendre. Ça a aussi son utilité. Parce que ceux qui rejettent cet essai de traduction-là, ils ne savent pas qu'ils se mettent dans un problème qui risque eux-mêmes de leur créer problème plus tard. Parce que si tu rejettes l'essai de traduction et que tu prends ça dans la langue de la révélation, même l'arabe qui apprend le Coran, là, il le traduit aussi dans un essai de traduction dans sa langue arabe. Il fait aussi un essai de traduction dans la langue arabe. C'est inévitable l'essai de traduction. Je le disais une fois à un dévancier. Il dit parfois quand les gens disent oui, telle traduction n'est pas ceci, c'est dans la langue arabe. J'ai dit mais attention, parce que vous n'arrivez pas, ça ne détruit pas le chouboîte. Tu as beau rejeter l'essai de traduction avec l'erreur qu'il peut contenir. Il est déjà là. Donc, la meilleure stratégie en termes de pédagogie, c'est de trouver explication à l'essai de traduction qui est présent. Et ensuite, dire dans la langue originelle même, voilà encore une autre compréhension plus avancée que l'essai de traduction qui est là. Mais tu as déjà donné la compréhension, tu as donné l'explication qui va avec l'essai de traduction qui est là. Mais quand tu rejettes l'essai de traduction, et puis tu dis non, ça c'est pas correct, mais dans la langue arabe, voici. Et que un mécréant va récupérer quelqu'un qui n'a pas toi ton niveau. Il va toujours l'affaiblir avec l'erreur qui est là dans l'essai de traduction. Je donne un exemple simple. Il y a un verset du Coran que j'ai plus en tête qui dit par exemple, Allah est le repentant. Allah est le repentant. Au lieu de il est
l'accueillant au repenti. D'aucuns te diront, le repentant est une erreur. Non, 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 c'est pas ça. C'est plutôt l'accueillant au repenti. Tu comprends? Pourtant, dans la langue française, avec l'essai de traduction, le repentant et l'accueillant au repenti ont le même sens. Pourquoi? Parce qu'il y a un article qui accompagne le repentant qui est le article défini. Et ça, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs dans le Coran. Donc le repentant ici prend le sens de celui qui renonce à une chose par miséricorde. C'est ça le sens du repentant. Quand on dit le repentant, cela est égal à l'accueillant au repenti. Une fois, j'ai pris un chrétien comme ça qui a sorti ça. Je lui ai dit, mais j'avais pas voulu trop parce qu'il y a un verset qu'on utilise souvent. J'ai dit, mais est-ce que tu sais, par exemple, dans Genèse chapitre 6, le verset 6, on te dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Il dit, ce verset est incorrect. Mais moi, je peux te sortir dans la Bible d'autres versets où on dit que l'Éternel s'est repenti et le sens, il est correct. Mais le Genèse 6 là, lui, n'est pas correct. Ça, il n'y a pas de débat. Mais je peux te sortir d'autres versets où on te dit que le Seigneur s'est repenti et puis le sens, il est correct. Parce que là-bas, le repenti prend le sens de celui qui renonce à une chose qu'il avait voulu faire. Oh, j'aime trop les gens comme ça, là. Vous me connaissez, vous faites esprit. Quand tu dis, tu ah. Bon, ok, donc voilà un peu Lorraine, parenthèse. Donc le chrétien qui dit que je mens, tu peux monter, et puis les gens vont permettre juste 5 minutes. Je vais t'allumer avec ça, et puis nous on va continuer notre route. Je vous ai déjà dit, quand je mets ma bouche dans quelque chose là, je ne mets jamais ma bouche dans quelque chose, alhamdulillah, rabbil alamin. Je ne mets pas ma bouche dans quelque chose dont je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc quand je me prononce une chose là, avant de me défier dessus, il faut réfléchir par 1000 fois. Là. Je vous ai toujours dit ça, mais vous ne me croyez pas. Donc toi tu dis dans les commentaires que je mens là. Écris un commentaire, je vais monter. Je vais demander au frère par la grâce d'Allah ou par la permission de te céder une place. Demande, hein? Il peut pas, il n'a pas fait de demande. En tout cas, il n'y a pas de demande. Sauf s'il veut qu'on lui donne une invitation pour monter. Il n'y a pas de demande. Toutes les manières bénies, il ne faut pas t'occuper de ceux-là. Tu sais, avant d'aller à la prière du vendredi, il y a planté un décor. Ils ont repris le décor, ils cherchent à corriger, ils n'arrivent pas. Là, j'ai compris que... Ah voilà. Oui, c'est vendredi. Oui, là, j'ai compris que voilà, quand tu prends un sujet, c'est comme tu viens de dire, tu as les tenants et les aboutissants. Et c'est voilà, on ne peut pas déboulonner ça, parce que le boulot est trop serré. Je les ai vus sur le live là, j'ai vu ma photo, ma vidéo, ils étaient en train de commenter. Exactement. Et puis j'ai vu, il y a un qui était là, il dit, mais ça là, en 10 minutes, j'ai détruit. Il allait prendre un verset là, philippien. Il sait pas quoi là même là. Il s'est dépouillé lui-même. J'étais là derrière l'écran et puis j'ai rien. Tu es en train de fatiguer tes gens là. Ce mec là, s'il est en face de moi avec son philippien ou bien éphésien là, il va se la prendre douce. Je lui donne ça là. Et puis c'est fini. Il s'est dépouillé. Oh, il y a des kits là. Ils ont tous défilé l'après-midi là. Ils ont tous défilé, tous les spécialistes. Il n'y a pas un. C'est comme ça. Non mais Laurent, excusez, juste une parenthèse. En fait, ils sont méchants, c'est tout. On était sur l'histoire du Messie. Moi, je viens en amitié pour que eux et nous, on se mette ensemble pour combattre les Juifs qui disent que celui que nous reconnaissons comme le Messie n'est pas le Messie. Et eux, ils disent que non. Eux et les Juifs sont en accord sur le fils de Marie. Même si, ou bien ils disent encore, même si les Juifs ne reconnaissent pas le fils de Marie, tous les critères établis par les Juifs démontrent que c'est le fils de Marie qui est le Messie que eux ils attendent. Et que nous musulmans, celui que nous considérons comme le Messie, c'est pas lui. Donc ils nous ont chassés même de l'affaire. C'est là moi j'ai dit, ok, comme vous nous avez chassés, il n'y a pas de problème. Nous on prend nos bagages, on s'en va s'asseoir dans la rue, on allume la télé et puis on vous regarde. Et alors, on vous regarde maintenant, on demande quels sont les critères
que les Juifs ont donné pour identifier le Messie. Ils nous disent, premier critère, fils de David. On dit, ok, vérifions donc. Si Jésus, le fils de Marie, là, il est le fils de David. Avec le King, on a fait 3 jours. Je crois que c'est le 4e jour, lui, il a reçu son PLS. Aujourd'hui, tous ceux qui se sont suicidés, ça dit eux-mêmes, ils ne comprennent rien dans l'affaire. Non, il est fils de David par adoption. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Non, il est fils de David par adoption. Ok. Je ferme la parenthèse avec ça. Il dit, mais prenez Matthieu chapitre 22, à partir du verset 42. Jésus va te dire que ce soit par adoption ou que ce soit biologiquement, il n'est pas fils de David. Parce que le débat, Jésus lui-même, il a traité ça dans le livre de Matthieu 22. Il demande aux pharisiens, vous là même là, le Christ là, il est le fils de qui? Et tous se disent, David. Il dit, mais David, inspiré, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Et Jésus réplique dans le verset 45, comment David, qu'il appelle Seigneur, comment peut-il être encore son fils? Comment peut-il être son fils? Il dit, mais le débat, il est fini. Est-ce que quand Jésus le dit là, est-ce que Jésus reconnaît être le fils de David par adoption à partir de Matthieu 22, 45? La réponse est non. Est-ce que Jésus reconnaît être le fils de David par, de façon biologique? La réponse est non. Donc il n'est pas fils de David. Donc il y a un qui monte, oui, il est fils de David par Marie, parce que Marie est de la tribu de David. Frère, montre-nous la preuve que Marie est de la tribu de David. Parce que l'histoire de Marie est très complexe. Histoire Marie est de quelle tribu? Il y a discussion. La source biblique qui est utilisée, qui a plus d'éclaté, c'est le fait qu'on dise qu'elle serait de la tribu de Lévi par rapport à sa cousine ou à sa sœur Élisabeth. Voilà la source plausible. Mais David là, c'est compliqué. Il dit non, il va apporter la preuve. Vas-y. Il revient, il nous apporte le verset de Luc. On lit le verset de Luc, il n'y a pas Marie, lignée de David. Problème. Donc en fait, bref, faut pas on va s'éloigner de notre objectif. Salam alaikum. Grand frère Tidjane est parti. Est-ce que mon oncle est là, Baba? Donc Lorraine, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Ok, je suis. C'est très intéressant ce que j'étais en train de dire là. Bon, peut-être pour aujourd'hui, peut-être je vais terminer encore par une autre question. Après là, je vais dormir, comme il s'est fait assez tard quand même ici. Et je somnole déjà un peu. Donc, c'était quoi la question là? Par rapport aux expériences, c'est juste une question comme ça. Par rapport aux expériences que les chrétiens racontent ici et là, concrètement, hein, pas oublier, mais pas parce que tu es musulman que tu vas forcément essayer de dénigrer. Mais selon toi, si on analyse un peu, si on essaie de vouloir comprendre ce qu'ils disent en fait, ce qu'ils veulent nous, en fait, ce qu'ils véhiculent comme expérience personnelle, parce que après il y a aussi des gens qui disent que la foi se vit de manière personnelle, une expérience personnelle. C'est vrai, la parole est là, tu peux avoir ton Coran, mais tu peux lire et ça devient pour toi comme un roman par exemple. Tu vas prendre un livre parce que pour appuyer ce que j'ai dit, il y a des musulmans ici par exemple dans le pays où je suis, j'ai observé, mais que je me pose des questions que est-ce qu'ils sont vraiment des musulmans? Bon, pas que je juge leur façon de, je parle pas forcément du péché, machin, non, mais je parle en fait, si l'islam est vraiment cette voie-là que Dieu a donnée, c'est-à-dire le Coran qui est déjà le livre de foi, et l'islam qui est cette religion-là qui vient de Dieu. Mais quand j'observe certaines personnes, je me dis,
qu'ils le font peut-être par habitude. Ça devient comme peut-être une habitude. Ils ont grandi là-dedans. C'est pas du sérieux, voilà, et tout, ils font comme ça. Voilà. Mais d'autre part, il y a des gens qui vivent une expérience personnelle, c'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qu'ils viennent raconter, que voilà. Mais ça, c'est une vraie connexion avec le Créateur. C'est-à-dire, ils se révèlent vraiment. Par exemple, j'ai entendu dire, par exemple, il y a des chrétiens qui vont peut-être te dire, oui, Béni, mais moi j'ai une expérience avec le Seigneur, voilà, quand j'étais dans le monde, voilà ce que j'étais, et depuis que j'ai accepté Jésus, c'est un exemple quoi, Béni, depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai arrêté de faire telle chose, depuis que j'ai accepté le Seigneur, voilà ce qui m'est arrivé, non, peut-être pas, d'autres même ils voient Jésus, une ombre ou une lumière, d'où ça vient en fait? Selon toi, d'où ça vient? Est-ce que c'est aussi la permission d'Allah ou c'est autre chose? Déjà, Lorraine, loin de nous l'esprit du dénigrement. Hein. Le fait de dire j'ai vu Jésus, j'ai vu ceci, désolé pour ceux que ça va choquer, mais le devoir de vérité est aussi un droit du musulman. Ils ont vu autre chose, c'est pas Jésus. Aucun chrétien n'a vu Jésus. Tous ceux qui ont dit on a vu Jésus dans notre chambre là, c'est pas vrai, c'est pas Jésus. C'est Satan qui s'est déguisé en ange de lumière, comme l'a si bien décrit la Bible. En termes de témoignage, Lorraine, si les musulmans commencent à faire témoignage comme les chrétiens le font, et que le témoignage est vraiment la source qui doit conduire les gens à la conversion, je peux te garantir que toutes les églises vont se vider. Si nous musulmans, on doit se mettre à témoigner. Les églises vont se vider. Parce que ce que nous vivons comme espérance dans le secret, ce que nous vivons comme expérience spirituelle dans le secret, c'est inimaginable. Et ça dépasse même les témoignages. Oui, j'étais ceci, j'avais cela. Non, ça dépasse ça même. C'est-à-dire des témoignages avec du factuel. Mais c'est pas ça le plus important chez nous. Peut-être en causerie, on peut en parler. Mais en faire une source de prédication. Oui, voici mon expérience. Allah a fait ça. Non, 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 non. Le musulman ne se focalise pas ça. Parce qu'on se dit que quand tu vas rentrer avec la sincérité qui sied à l'islam, tu vivras aussi ton expérience. J'ai même pas besoin de te faire entendre le mien. Tu vas vivre ton expérience. Donc, comprends? Maintenant, oui, je reviens au fait que tu dises qu'il y a des musulmans qui se comportent comme ça. Est-ce que... Lorraine, s'il n'y avait pas ça aussi, moi, Béni, j'aurais douté de l'islam. S'il n'y avait pas ces musulmans qui avaient ces conduites comme ça, comme tu dis là, moi, Béni, j'allais douter de l'islam. Tout simplement parce que Allah, dans le Coran, surat Al-Araf, surat 7, verset 14 à 15, lorsque Satan dit accorde-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection, tu es de ceux à qui délai est accordé. Par ta permission, je m'assoirai pour eux sur ton chemin. Je m'assoirai pour eux sur ton chemin. Attends, il faut qu'il lise ce verset-là, c'est trop intéressant. Eh bien, je vais te lire ça, surat 7. S'il n'y avait pas tout ça là, votre maison ou non, maman, j'allais me demander, mais attends, il y a un verset dans le Coran là avec les images, qui n'a pas encore sa réalisation. Il y a un verset dans le Coran, je ne vois pas sa concrétisation. J'allais me poser cette question là. Maintenant, nous allons lire ça. Surat 7, verset 14 à 15. Voilà. Attends, je vais remettre dans le contexte. Bon, verset 10. Certes, nous avons donné le pouvoir sur terre, nous vous avons donné le pouvoir sur terre, nous avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternaient à l'exception d'Iblis, qui fut du nombre de ceux qui ne se prosternent pas. Ici, la prosternation, ce n'est pas dans le sens d'aller vouer un culte à Adam. Pas du tout. Les intelligents l'ont compris. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui.
Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Dis ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Alors, Iblis devient Satan, il dit, accorde-moi un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as induit en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Encore une fois ici, au lieu de reconnaître sa faute, il veut jeter la faute sur le Créateur. Comme certains hommes le font d'ailleurs. Au lieu de reconnaître son tort et puis de supplier le Créateur, lui, il ne fait pas ça. Mais en même temps, nous continuons, il dit, je m'assoirai pour eux sur ton chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là. Dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et ne mangez-en à votre guise et n'approchez pas de l'arbre que voici. Jusqu'à ce qu'il va les induire en erreur et tout ça. Et Allah va dire que tu n'auras que ceux qui te suivront. Donc il y a une promesse qui est là, jusqu'au jour de la résurrection. Le diable va s'asseoir sur le chemin, dans ce chemin, d'emprunter ce chemin-là. C'est pourquoi tu peux trouver des musulmans dans des positions tordues, etc., qui ne prennent pas des dispositions pour se prémunir contre les talbis d'Iblis, c'est-à-dire les ruses du diable. Pourtant, tout nous a été donné. Il a dit que le diable était un ennemi déclaré. Il n'a pas dit ennemi caché. S'il avait dit que c'était un ennemi caché, on aurait dit, bon, on ne connaît pas notre ennemi. Mais il dit, le diable est pour vous un ennemi déclaré, qui n'est pas caché, dont les actions sont connues, dont la manière de gérer les actions aussi sont connues. Tu vois? Donc, si il n'y avait pas ces musulmans-là aussi, bon, on allait toujours s'interroger, quoi. Donc, ce qui veut dire, on voit Jésus, oui, mon expérience. Hey, si les musulmans se mettent à parler de leur expérience, des femmes qui avaient des difficultés pour accoucher, une seule lecture d'un verset du Coran, la femme a accouché comme si elle venait dire bonjour. Il y a témoignage, hein? Mais nous, on ne fait pas de ça une propagande ou bien un motif de prédication. Voilà. C'est pas ce qui est mis en avant, quoi. Parce que, voilà. On ne met pas ça en avant, en fait. D'accord, ok. Et Béni, pour toi, attends, selon toi, la Bible, quand tu prends les textes bibliques et que tu examines les textes bibliques, notamment les propos de Jésus dans la Bible, est-ce que ce qu'il disait est faux? Parce que Jésus va dire, par exemple, à ses disciples, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il va encore dire plus loin, je suis le chemin. En fait, beaucoup de versets où bon, ça révèle plein de choses qu'on se dit aujourd'hui. Est-ce que c'était faux, tout ce que Jésus disait, puisque vu maintenant la révélation qui est arrivée avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, du coup, est-ce que maintenant, aujourd'hui, les propos de Jésus, est-ce qu'on peut considérer ça comme des fausses paroles? Bon, enfin, comment on peut considérer alors aujourd'hui les paroles de Jésus qui, lui, il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, que lui ne peut aller au Père que par moi. Et lorsqu'il disait encore, en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez aux malades, les malades seront guéris. Et pour chuter, je prends Ésaïe 53 à partir du verset 1er en descendant. Lorsqu'on a prophétisé sur la venue du Messie, qui sera et qui devait être le salut, et que Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Est-ce que c'est pas Christ qui donne la vie éternelle? Béni. Après, on peut s'arrêter par là pour aujourd'hui. Ok. À partir de la dernière interrogation, est-ce que c'est pas Christ qui donne la vie éternelle? Non. Christ ne donne pas la vie éternelle, mais Christ est le canal par lequel l'Éternel donne la vie éternelle.
puisque il lui-même, il a dit encore, je ne dis rien de moi-même. Je dis ce que le Père me dit de dire. Donc, ce n'est pas Christ qui donne la vie éternelle. Mais Christ est le canal par lequel Dieu passe pour donner la vie éternelle. Il est chemin, vérité et vie. Comme tous les prophètes qui l'ont précédé. Sans l'avoir dit de cette manière, ils sont chemin, vérité et vie. Dans le Coran, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Qui? Mohammed. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dans cette phrase, on voit chemin, vérité et vie. On n'a pas besoin de prononcer la phrase de la même manière, mais on peut avoir le même esprit dans différentes phrases. Donc, suivre Mohammed, c'est le suivre dans ce qu'il va recommander. C'est le suivre en empruntant le chemin qu'il a emprunté, le chemin spirituel qu'il a emprunté. C'est le suivre dans la vérité qu'il va prononcer de la part de son Seigneur. Et l'acceptation et le suivi du prophète va déverser sur nous l'amour de Dieu. Et ce que Dieu aime, leur mère destination, c'est Firdaus, le plus haut et élevé du degré des paradis. Donc tu vois que le chemin vérité et vie est là. Maintenant, quand vous parlez de la Bible, les paroles de Jésus, nous nous méfions un peu de prendre tout à bras le corps dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas le livre que Jésus a reçu. La Bible n'est pas un livre qu'un prophète a reçu. Jésus a reçu l'évangile. Donc, voilà. Donc, la Bible n'est pas le livre reçu par un prophète. Et nous savons tous que Jésus a reçu l'évangile et non les évangiles. Donc, les évangiles que nous avons, c'est ce que nous appelons chez nous les hadiths. Les propos rapportés selon X ou Y. Et ces propos rapportés peuvent contenir du vrai comme peuvent contenir du faux. C'est d'ailleurs pourquoi en islam, on a les savants de la science du hadith qui ont des critères pour détecter un hadith bon, mauvais, faible et tout ce qui va avec. Ce qui n'existe pas chez les chrétiens. Donc, la Bible que nous tenons, nous la prenons pas totalement à bras le corps. Nous lisons les versets à l'intérieur et nous essayons de l'analyser, de l'étudier et de voir si ça concorde avec les principes du divin. Tu vois? Donc Jésus a dit des choses, il y a des paroles de vérité dedans, il y a aussi des paroles qui ne sont pas vraies. Mais il faut savoir faire la part des choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. S'il y a des éléments qui manquent, tu peux m'interpeller, Inch'Allah. Donc la Bible, les écrits, on se méfie tout simplement parce que, on va dire, c'est un peu comme les hadiths et tout aujourd'hui. Bon, comme je disais. D'accord. Et l'autre question, c'était de... C'était quoi encore l'autre question, là, Béni? Si j'ai oublié un truc, tu me rappelles, je ne sais plus trop. Bon, avant que tu ne continues dans ta question, il y a notre frère MSN qui est monté, à qui nous disons salam alaikum. Tu as le mic juste pour ce temps. Oui, un instant, Lorraine. Il va s'adresser à toi et par ricochet aux autres aussi. Et puis tu vas écouter. Vas-y, le frère MSN. Salam alaikum à tous. Non, en fait, Béni, comment tu vas? Barakallahu fikoum à toi, vraiment, par rapport aux enseignements que tu as donnés.
Et c'est très important. Et moi, je trouve que d'habitude, Laurent, tu peux te démuter un peu. D'habitude, je trouve que Laurent a des questions ambiguës. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai très bien compris les questions de Lorraine. Et Lorraine, tes questions sont très légitimes. Je ne sais pas si tu es encore musulmane, mais si tu l'es, je te propose de prendre le contact de Béni et parler avec lui en privé. Quand je dis parler avec lui en privé, c'est pas pour cacher quelque chose, on cache rien. Nous, en islam d'ailleurs, Béni, il a pris le plaisir à répondre à tes messages. Et surtout pour moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il t'a répondu, mais par ricochet, il nous a éclairé nous tous ensemble. Et je veux lui dire ici, Barakallahu fikoum à lui. Mais si tu veux vraiment comprendre tous ces détails-là, je pense que si tu es musulman, encore une fois, si tu es musulman, si tu veux comprendre, c'est aller en privé avec des personnes et poser toutes les questions que tu veux. Et comme ça, tu es plus à même de comprendre sans tout ce monde-là autour de toi pour des commentaires les commentaires qui peuvent te distraire ou des trucs comme ça. Sinon, ça serait très, très difficile pour toi de comprendre. Si tu veux vraiment comprendre. Maintenant, si tu veux polémiquer, il n'y a aucun souci. Nous sommes là pour pouvoir répondre à ça. Parce qu'en islam, on n'a absolument rien à cacher. Tout est très clair. Et honnêtement, Béni a pris vraiment le temps d'expliquer exactement. Il n'a pris aucun, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris de joker, quoi. Il a vraiment expliqué, vraiment, barakallahu fikoum à lui, barakallahu fikoum à toi, Béni. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, cher frère. Allah accepte. On m'interpelle, on dit, Lorraine a parlé de Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations. Lorraine, ce verset va trouver toute son ambiguïté dans le livre de Actes, concernant l'histoire de Corneille. Si Jésus avait réellement dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, pourquoi Le temps qui revienne, ce qui est normal, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Mais comme notre frère l'a dit, on est heureux en tout cas que tu aies posé ces questions-là. C'est pourquoi aussi, effectivement, nous avons pris le plaisir aussi de t'accorder aussi du temps, surtout même à ta demande. C'est ce qui compte pour nous. Voilà. On ne t'a pas forcé, on ne te force pas. Dans ta prise de parole, tu as été clair. Tu dis, et c'est ce qui est vrai, donnez-moi le temps. Je veux aujourd'hui comprendre pas mal de choses, ou du moins, je veux qu'on me donne l'opportunité de poser pas mal de questions. Et c'est cette opportunité-là dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On ne te presse pas. Voilà. Et il a si bien dit. Parfois, tu écoutes les commentaires, même quelqu'un est là. Regardez, il s'appelle la voix du mensonge. C'est pour toi qu'il est monté. Pour t'encourager à rester dans ta mécréance et pour t'encourager comme les shaitans, les chayatines le font. Voilà, les chouboîtes. Voilà, vas-y. Non, ici, là, il a menti. Non. Regarde la preuve. La voix du mensonge, bonsoir. Voilà, vas-y, Béni, vas-y. Non, c'était juste le temps que tu nous reviennes. Oui, il va faire le was-was dans son oreille. Voilà. Matthieu 28, 19 va trouver tout son sens également dans le livre des Actes concernant l'histoire de Corneille. Alors, Laurent, je vais vous poser une question de compréhension. Si Jésus avait véritablement dit d'aller vers toutes les nations, pourquoi Pierre s'est-il opposé au fait d'aller vers Corneille? Jusqu'à ce que Dieu même lui dise non, il faut partir. Lorraine, peux te démuter? C'est écrit dans quel verset? Attends, Acte chapitre 19, je crois bien. Attends, je retrouve ça rapidement. Si quelqu'un a ça en tête en même temps, qu'il me balance. C'est dans le livre des Actes, là. Attends, je vais trouver ça. Acte 10. Voilà. Dans le livre des Actes 10. Ok. Acte chapitre 10. Attends,
je vais te lire ça. Voilà, ici. Je vais venir rapide. Bon, d'accord, c'est bon. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenaire dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. « Envoie maintenant des hommes à Joppé et faire venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, convoyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, d'entre eux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et ici, je vais faire une petite parenthèse. Souvent, il y a certains chrétiens qui disent comment un ange peut attraper quelqu'un et puis le serrer pour lui faire une révélation. Jamais pareille chose n'a existé dans la Bible. Ils oublient que la révélation est tellement difficile pour les prophètes que même dans la Bible, il y a des prophètes qui, lorsqu'ils recevaient les révélations, ils changeaient de couleur de peau. C'est-à-dire, leur couleur d'humain, ça changeait. Tellement la révélation est difficile. Voilà quelqu'un qui tombe en extase. Cherchez la définition de extase. Tellement la révélation est difficile. Il s'étonne que pourquoi l'ange l'a attrapé fort, etc. Hein? Il y a des hadiths même qui disent que lorsque le prophète recevait des révélations et que son pied était sur toi, c'est comme si tu recevais le poids d'une montagne. Parenthèse. Alors, il tomba en extase. Il vit le ciel s'ouvrir et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abattait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre dit, « Mon Seigneur, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés. En réalité, vous voyez que Pierre a refusé. Pierre dit non. Jamais chose impure n'est entrée dans ma bouche. Comme quoi, je ne suis pas là pour prêcher à des impurs. Uniquement pour les enfants d'Israël. Il y a un autre verset même dans Actes qui le dit clairement. Pourtant, Jésus a dit, faites de toutes les nations. Pourquoi cette opposition? Jusqu'à Dieu lui-même va venir te dire, il faut faire. Tu vois? Donc, il y a problème. Il y a problème, comme le dirait John Dieu, il y a problème dans Matthieu 28, verset 19. Souvent, il y a des versets qui ont été introduits pour faire des forcing de compréhension de la part des chrétiens. Tu vois? Et Allah, il le dit clairement dans le Coran. Allah dit par exemple quelque chose dans le Coran concernant les chrétiens. Il dit de ceux qui disent nous sommes chrétiens. Nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été révélé. Je crois que c'est la sourate 5, verset 82, si j'ai bonne mémoire. Sourate 5, verset 82. Ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été révélé. Attends, je vais voir si je peux lire ça même. Sourate 5, 82. Voilà. Tu trouveras certainement que les plus hostiles aux croyants sont les juifs et les associateurs. Et tu trouveras que les plus proches par l'affection envers les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines. Et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Non, c'est pas celui-là. Oh, c'est pas ce verset-là. Attends, je vais voir ça.
Oh là là, le verset m'échappe, désolé Lorraine, le verset m'échappe. Ceux qui disent que nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été révélé. Mais quel est ce qu'ils ont oublié? C'est que ils ont humanisé Dieu, ils l'ont arraché de ce qu'il est ou de ce qu'il a annoncé, et ils ont fait de lui un homme et un fils d'homme. Pourtant, il n'est pas fils d'homme. Tu vois, donc il y a un problème dans Matthieu 28. Parce que Jésus, sa mission, c'était uniquement que pour les enfants d'Israël. Mais dans cette mission bien circonscrite, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier d'ajouter. Tant que Jésus était présent, envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël, toute personne non israélite qui allait reconnaître Jésus en tant qu'un bon, véritable prophète envoyé aux enfants d'Israël pouvait bénéficier de la miséricorde de Dieu et entrer dans la grâce de Dieu sans pour autant que Jésus soit venu pour lui. Et l'exemple que je te cite, c'est l'exemple de la femme cananéenne. Lorsque Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. C'est vrai, maître, mais les chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Et à l'instant même, sa fille fut guérie. Donc voilà un exemple qui démontre quelqu'un qui ne fait pas partie du lot, mais qui bénéficie de la grâce parce qu'elle a reconnu en Jésus ce sauveur envoyé pour les enfants d'Israël. Ça pouvait exister jusqu'à l'avènement du dernier des prophètes qui est Mohammed alayhi salatu wa salam. En ce moment précis, le cycle prophétique de Jésus s'arrêtait et celui du prophète commençait. Donc tout le monde maintenant devait s'accorder à lui. Donc voilà un peu, Inch'Allah, ce que je pouvais dire en réponse à tes questionnaires. Merci pour aujourd'hui, béni. Toute erreur que tu trouveras, c'est de ma part. Toute erreur vient de moi-même et non de l'islam. Salam alaikum. Merci. Merci beaucoup à notre frère béni. Merci à tous ces 205 personnes pour votre présence, votre fidélité et votre écoute. Merci pour tous ceux qui ont participé en partageant, en likant, en donnant des dons de fleurs, qui ont donné vie à ces panels, qui ont fait que Maman Lorraine, elle est venue, elle a posé des questions pertinentes et elle a eu satisfaction à ses réponses. Merci également à vous. C'est une part de l'islam, c'est cette gratitude-là que les musulmans façonnent à longueur de journée. La reconnaissance. Merci. Alors, il y a deux personnes, hein, Lorraine, pendant que tu es là. Nous les appelons les sentinelles du mal. C'est-à-dire que chaque fois que nous mettons en œuvre ce genre d'exercice, alors ils sont là, voilà. Il y a Christian et la voix du mensonge. Entre les deux là, qui veut prendre rapidement la parole pour s'inscrire dans la contestation? Christian et la voix du mensonge. Entre vous deux là, il y a qui? Bon, je commence par Christian. Puisque la voix du mensonge est là, depuis là je l'interpelle, il ne veut pas parler. Christian, bonsoir, comment tu vas? Il s'est démuté. Ok, la voix du mensonge, tu as la parole, vas-y. Shalom à tous. Baba, tu sais, je suis venu sur ton panel. Je n'ai rien encore dit. Tu me traites de mensonge, de la voix du mensonge. Pourtant, tu vois bien mon nom. Et quand on va aller dans ce sens, c'est vous qui allez pleurer. Nous, les chrétiens, là, on a le cœur, on supporte tout. Parce que notre Dieu est un excellent modèle. Monsieur, on n'est pas venu bagarrer ici, hein? Non, on m'a donné la parole. Laisse-moi que je m'exprime. J'aime pas les histoires, en fait. Laisse-moi que je m'exprime. Le propriétaire du live m'a donné la parole. Allez-y. Je n'ai pas dit quelque chose de méchant, ou bien. Non, je suis Vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Vous, les musulmans, je n'ai pas dit que vous avez dit quelque chose de méchant, monsieur. Je vous laisse vous avez peur. Pourquoi? On n'a peur de rien, monsieur. Simplement... Ah, mais faut te calmer et puis tu suis. Est-ce que depuis là, tu m'as vu et me suis démuté pour parler? Tu m'as vu hier parler, depuis que Béni s'en parlait, tu m'as vu hier parler. Il a dit un mot, moi je suis sage. Et je n'ai pas peur de quelqu'un. Aucun musulman ne me fait peur. Je dis ça tous les jours. Alors, c'est Béni Islam qui me fait un peu pitié. Parce que, en fait, ça me fait
Ça me fait pitié parce qu'il ne sait pas dans quoi il est. Et il est obligé de dénigrer la Bible. Il dit, c'est pourquoi je suis venu, parce qu'il a dit que Dieu ne se répand pas. Quand on dit Dieu se répand, c'est une erreur que la Bible a commise. Je ne sais pas, il veut dire un truc comme ça. Je veux qu'il répète ce qu'il a dit sur le repentir de Dieu. Là. Je veux comprendre bien. Parce que je ne suis pas bien. Voilà pourquoi je suis monté. Sinon, je ne suis pas monté pour Lorraine, pour parler avec elle. Non. Chacun a un choix à faire dans la vie. Si elle a choisi l'islam, si elle a choisi le christianisme, si elle a choisi les kémites, elle est libre de son choix. C'est comme ça. Donc, je veux que Benistam dise un peu sur le repenti là. Il a dit quelque chose et il n'a pas bien compris. Voilà. Ok, merci. Bonsoir à toi. Genèse chapitre 6, le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Je dis que ce verset-là, le repenti qui se trouve là n'est pas correct. Parce que ça démontre clairement que Dieu a confessé quelque chose qu'il ne savait pas. Contrairement à cela... Un instant, Béni, désolé. Oh là là. Laurent, faut remonter. Remonte juste pour 2 minutes. C'est moi qui t'envoie l'invitation. Remonte pour 2 minutes. Sami, salam alaikum. 2 minutes. Salam rahmatullah wa barakatuh, Oustaz Baba, Pose ta question. Oustaz Béni, pardon, désolé, tu vas reprendre tout à l'heure là. Salam alaikum, Oustaz Electron, tous mes frères bien-aimés. Que la paix d'Allah soit sur vous. Si je dis que t'es Oustaz, tu l'es, c'est tout. Salam alaikum, mes frères bien-aimés. Je vais descendre. Alors, je disais, dans Genèse 6, verset 6, le repenti qui est là-bas est une erreur parce que ça démontre que l'Éternel a confessé une chose qu'il ne savait pas. Et j'ai dit que contrairement à ce texte, je peux montrer dans la Bible d'autres repentances de l'Éternel qui ont tout leur sens et qui établissent véritablement le sens que le repenti veut dire. Mais Genèse 6, j'ai dit là-bas, le repenti de là-bas, il y a une erreur parce que ça démontre que l'Éternel ne savait pas une chose. Voilà ce que j'ai dit. Je suis là, Ben Islam. Je t'ai entendu. Tu dis dans Genèse 6, le repenti de l'Éternel veut dire que l'Éternel ne savait pas. Quelle est la preuve dans ce texte-là? Où c'est écrit qu'il ne savait pas? C'est là ma question. Chapitre 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ici, c'est clairement établi que l'Éternel regrette une chose qu'il ne savait pas d'avance. Prouve-moi le contraire. Merci. Islam, tu dis que ce repenti de Genèse 6 là, ça veut dire que l'Éternel ne savait pas. Je t'ai demandé de me prouver le texte qui dit que l'Éternel ne savait pas. C'est ce qui t'a demandé, tu me renvoies la question. Pourquoi tu fais ça? Moi, je ne suis pas Lorraine. Peut-être que mon niveau linguistique est un peu trop élevé, alors je vais descendre plus bas que bas. Je dis ceci. Dans Genèse 6 là, l'Éternel, il a dit que lui là, il se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Jusqu'à même, il avait mal au cœur. Et l'Éternel a dit qu'il va détruire à la face de la terre, il va détruire l'homme qu'il a créé. Il va détruire l'homme, il va détruire les bétails, il va détruire les reptiles, il va détruire les oiseaux du ciel. Parce que lui, il se repent de les avoir faits. Donc je dis ici là que repenti là, ça démontre clairement
que l'Éternel ne savait pas que l'homme allait poser les actions qu'il a posées là. C'est pourquoi lui, il regrette, il se repent de les avoir fait. Voilà ce que j'ai dit. J'espère avoir été clair maintenant. C'est pas comme je ne te comprends pas, hein. Je te comprends. Mais je dis, Ben Islam, tu dis comme l'Éternel dit, il se répand dans ce test-là. Ça veut dire qu'il ne savait pas que l'homme qu'il a créé là allait pécher. Je te demande de me donner la preuve qu'il ne savait pas. C'est ce que je te demande, je te pose comme question. Si tu n'as pas de preuve, okay. que je n'ai pas de preuve. La preuve qu'il ne savait pas, c'est le fait qu'il se soit repenti. Voici la preuve qu'il ne savait pas. C'est le fait qu'il se soit repenti dans ce test-là. C'est ça qui est la preuve qu'il ne savait pas. Prouve-moi le contraire maintenant. Merci. Merci beaucoup, Ben Islam. Tu sais, souvent, les musulmans, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, vous étonnez même. C'est-à-dire, entre vous là, vous mamaillez les Écritures et il n'y a pas un qui peut dire, mon frère, ce que tu es en train de dire là, où c'est écrit. Regarde, Ben Islam, je vais te donner un coup. Dans la Bible, quand tu vois, on te dit l'Éternel se répand, c'est que il veut sanctionner. Écoute très bien le langage biblique. Quand l'Éternel se répand là, c'est qu'il veut sanctionner. Voilà pourquoi. Monsieur, c'est quel support, avec quel support vous discutez? Papa Tidiane. Continuez votre débat, c'est bon, merci. À quel âge le coach? Pardon, frère, pardon, il te demande pardon. Frère, calmez, vous avez quel problème? Papa Tidiane, pardon. Hein? Pardon. Laisse-le. De la manière il rit là, il est monté, c'est la descente qui sera compliquée. Frère, vas-y avec ton développement. Parce qu'il a déjà commencé son autogol. Vas-y. Je dis, faut noter ça aujourd'hui. Quand l'Éternel se répand, c'est qu'il veut sanctionner. Cela ne veut pas dire que l'Éternel ne sait pas que l'homme va pécher, ou bien non, c'est parce qu'il ne savait pas quelque chose qui se répand. Non. Quand l'Éternel se répand dans la Bible, note ça bien aujourd'hui là. Ben Islam, note ça bien et arrête de tromper les musulmans. Quand l'Éternel se répand, c'est parce qu'il veut sanctionner. Regarde, l'Éternel s'est repenti ici. Dans le cas de Saül, l'Éternel se répand et il chasse Saül sur le peuple d'Israël. Donc c'est pourquoi l'Éternel se répand, parce qu'il veut sanctionner. Tu as compris maintenant? C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Voilà pourquoi je suis monté sur ce panel-là. Merci. Okay. Tu as parlé, mais tu n'as rien dit. Tu as parlé également, mais tu n'as rien compris. Genèse chapitre 6, le verset 6 là. Le cas de Saül et autres que tu prends là. Ça n'a absolument rien à voir avec Genèse 6, 6. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. À part Genèse 6, 6 là, il y a d'autres versets que je peux te montrer où l'Éternel se repentit et là-bas, la repentance a son sens. Ça n'a rien à voir avec Genèse 6, 6 qui lui carrément est problématique. Oh, c'est ça. Qui lui carrément est problématique. Je vais te donner un exemple qui va te permettre peut-être de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Par exemple, dans Exode chapitre 32, le verset 14. Exode 32, le verset 14. J'ouvre rapidement Exode 32. Voilà. Exode 32, le verset 14. On va lire ici. Verset 12. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant, par moi, par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Tu vois ici, le verbe repentir a tout le sens qui sied à la majesté. Ici, repentir a le sens de renoncer. Il avait voulu faire quelque chose et là, il renonce par miséricorde au mal qu'il avait voulu faire au peuple. Donc ici, là, le repentir a son sens. Mais dans Genèse 6, 6, là, il y a problème.
L'Éternel se repent pourquoi? L'Éternel renonce à quoi alors qu'il a déjà créé l'homme? S'il repentit, c'est renoncer. Il renonce à quoi? Et puis on parle de regretter d'avoir fait l'homme. Je lis ici, Genèse 6, le verset 6 à 7. L'Éternel se repent d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Donc ici, là, dis-moi, le repenti prend quel sens ici? Dans Exode 32, 14 que je t'ai donné tout à l'heure, le repenti prend le sens de renoncer par miséricorde à un mal que j'ai voulu faire à un peuple. Ici, repenti à quel sens? Donne-moi le sens de repenti dans Genèse chapitre 6 à 7. Merci. Nous sommes dans Genèse 6. Genèse 6, verset 6. Genèse 6, verset 6. La 7. Bible dit, oui, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Tu comprends? Je te dis d'entrée de jeu que lorsque Dieu se répand dans la Bible, c'est qu'il y a une action qu'il veut commettre. Voilà pourquoi on emploie le mot repentir. Cela ne veut pas dire que Dieu, c'est parce qu'il ne sait pas que le peuple va commettre. Non, Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Il sait toutes choses. Non, quel est le Alors, sens tu allais me lire, écoute-moi, bénisse ta Dieu. Le sens C'est ce que je dis. Dans ce verset. Regarde, tu ne comprends pas. Hein? Je dis, quand il se répand, c'est parce que, comme c'est un Dieu saint, que le mal n'existe pas en lui. Mais c'est une manière de dire. Quel est le sens? Écoute. Quel est le sens de repenti dans ce texte? Dans Exode 32, 14, là, je t'ai dit, repenti prend le sens de renoncer au mal qu'il a voulu faire par miséricorde. Ici, là, quel est le sens de repenti dans ce texte-là? Exode 32, combien? 14, lis. Et puis tu me dis le contraire de ce que j'ai dit, hein, dans Exode 32, 14, là. J'ai dit, là-bas, repenti prend le sens de renoncer à un mal que Dieu a voulu faire par miséricorde. Vas-y. Dis-moi, tu me dis le contraire. Et puis après, tu viens me dire dans Genèse 6, papa, écoute-moi, tu vas me dire le contraire de ce que j'ai dit dans Exode, et ensuite tu viendras nous dire ici, quel est le sens de repentir dans Genèse 6 à 7. Tu riais, non? Mais ta descente sera compliquée. Bénisse l'âme. Bénisse l'âme. Il dit, tu vas prendre les coups. Il dit, tout ce que tu donnes là, c'est la même chose. Pourquoi? Genèse 30 et Exode 32, verset 14. Ah, tu ne connais pas la voix de la vérité. Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Repentir à quel sens? Écoute-moi maintenant. Non, repentir à quel sens ici? Moi, je dis c'est renoncer. Ici, là, c'est à quel sens? Parce que repentir dans son sens étymologique, c'est confesser, regretter quelque chose qu'on confesse. Ici, là, dans le contexte, quel est le sens de repentir dans ce texte? Donc, quelqu'un qui ne veut pas frapper, il va frapper, il ne regrette pas dans son cœur. Quel est le sens de repentir dans ce texte-là? Exode 32, 14. Le sens, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est le même sens. Non, tu n'as pas encore dit. D'ailleurs, pourquoi? Écoute-moi d'abord. Écoute-moi, tu m'as donné la parole. Laisse-moi m'exprimer. Vas-y. Quel est le sens de repentir dans ce texte? Tu dis quel est le sens? Le sens, c'est de regretter. C'est ce qui est normal. Ok, fais une pause. Relisons le texte. Non, écoute-moi. Attends que je termine. Attends que je termine, s'il te plaît. Une minute. Une minute. Vas-y. Tu oublies que la Bible dit déjà le fait de penser faire le mal, tu as déjà péché. Vrai ou faux? Bénisse l'âme. Réponds-moi. Vrai ou faux? Donc Dieu regrette le mal. Champion, élève le niveau. Repentir ici. Je suis en train de te dire, attends. Je suis en train de te dire, comme c'est un Dieu saint,
Quand il dit il se répand là, ça veut dire il est en train de te dire qu'il va, la sanction qu'il a prise là, par rapport à la sanction, puisque c'est un Dieu saint, c'est pour te dire, c'est comme quelqu'un, il aime son enfant, mais son enfant commet une faute. Il est obligé de frapper, de corriger l'enfant. Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'enfant. C'est ce que je t'explique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux qu'il te dise là. À moins que, je ne sais pas. Si tu viens sur quelle planète, je ne sais pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a un niveau plus élevé? Il n'y a pas un autre sur le panel qui a un niveau plus élevé, Inch'Allah? Parce que lui-même, il ne comprend même pas la langue de Jean-Baptiste Poclin. Donc, où on va aller avec lui? Je te demande, repentir dans Genèse 6.6, à quel sens? Repentir dans Exode 32, à quel sens? Tu es incapable de me le dire. Je ne peux plus avancer avec toi, papa. Est-ce qu'il y a un autre qui a un niveau plus élevé? Il n'y a pas un problème. Et c'est 6 là. C'est le sens de regretter. Dans la même action, l'autre de Genèse et Exode 32, verset 14, c'est dans le sens de regretter. Puisque regretter, pourquoi? Parce que la pensée y est déjà. C'est ce qui était dit. Tu me dis quoi encore? Toi, tu connais quoi? Donc, Genèse 6. Tu penses que tu me fais peur? Donc, Genèse 6. Tu penses que tu me fais peur, quoi? C'est pas palable, calme-toi. La vérité n'a pas besoin du rôle. Je dis, regarde, si tu veux, c'est pas demain vers au boulot. Non, écoute-moi, c'est parce que demain il va au boulot, je ne voulais pas trop rester sur ce panel. Sinon, si tu veux là, nous deux, on peut se donner rendez-vous, bénis là. Le thème que tu veux là, nous devons en débattre. Toi, tu es un plaisantin? Tu es sûr que moi, si je te donne un thème, tu peux débattre? Bénis l'islam, je dis tu es un plaisantin. Il n'y a aucun musulman au monde qui peut me faire peur. Moi, je te lance ce défi là. Bon, c'est pas grave, réglons ça là d'abord. Réglons ça là, parce que le thème que je vais te donner, tu ne pourras pas débattre. Mais il y a déjà réglé. J'ai déjà réglé. Ceux qui veulent comprendre ont compris. Mais calme-toi, tu es paniqué pourquoi? Donc Genèse 6.6, repentir. Moi paniqué devant un musulman. Mais calme-toi. Tu as tous les signaux d'un homme qui est paniqué. En tout cas, pour tout expert en observation, même vocale, on sent la panique à des distances très lointaines, papa. Je retourne à Genèse 6.6. Et puis on va dire, tu as dit repentir prend le sens de regretter. Donc on va remplacer repentir par regretter. Genèse 6.6. On retourne là-bas. Genèse chapitre 6.6. L'Éternel regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Champion, c'est quoi la définition de regretter une action? Parce que l'homme regrette une action parce qu'il ne savait pas. Le regret exprime que je ne savais pas ce qui adviendrait de l'acte posé. Le regret est un sentiment de culpabilité. Je répète, le regret est un sentiment de culpabilité. Donc, l'Éternel regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Je te pose cette question. Comment Dieu peut-il regretter d'avoir fait l'homme sur la terre? Est-ce qu'en créant l'homme, il savait que l'homme allait désobéir ou pas? Démute-toi. L'islam. Je ne sais pas en quelle langue je vais te parler. Peut-être s'il y a quelqu'un qui peut te parler en arabe, qu'il te parle en arabe. Je dis et je répète. Je dis quand la Bible te dit que l'Éternel regrette, l'Éternel se repentit, c'est qu'il va sanctionner. Puisque c'est un Dieu saint. Bon, il regrette quoi? C'est ce que je dis. Il regrette quoi? Je dis, il va sanctionner, sanction qu'il va prendre. Non, la sanction, c'est la conséquence. Il regrette quoi? Il regrette, je dis, il va sanctionner. Donc le regret, c'est par rapport à la sanction qui vient. Non, il regrette par rapport à la sanction. C'est un Dieu saint. Genèse dit, il regrette d'avoir fait l'homme sur la terre selon ta propre définition. Donc, il regrette quoi? Oui. Il regrette quoi? L'homme a posé une action. Il regrette l'homme a posé une action négative. Non. Donc Dieu regrette parce qu'il va sanctionner. Non. C'est dans ce sens. L'Éternel se repent d'avoir fait l'homme, d'avoir fait l'homme. Donc il regrette mais quoi? Il dit, il regrettait d'avoir fait l'homme là. C'est parce qu'il va sanctionner l'homme. Non, il regrette quoi d'abord? C'est la suite qui te dit, qui explique mieux encore ce que nous sommes en train de parler. Quoi d'abord? Ben Islam, voilà pourquoi il ne fait pas de débat avec les musulmans. Hein. Moi, il n'aime pas les débats inutiles. Hein. Bon, mon oncle, salam alaikum. Je te dis, voilà ce que ça signifie. Tu allais me montrer un test encore. Je te dis, il regrette parce qu'il a déjà pris la résolution en son cœur. Le fait de penser faire le mal déjà, ça veut dire que c'est déjà considéré comme consommé.
Voilà pourquoi dans Exode 32, verset 14, on dit l'Éternel regrette, il se repentit. Je t'ai expliqué tous les 2 versets. Tu veux quoi encore? Tu penses que cela pour faire débat inutile? Moi, je ne fais pas débat inutile. Hein. À un niveau plus élevé, Inch'Allah, je peux me donner le temps d'échanger avec la personne, Inch'Allah. Bon, ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Écoute, la voix du mensonge. Il faut écouter. Voilà. Faut écouter. La voix du mensonge. Très bien.